Ça fait maintenant 5 ans que je fais de la musculation et de la force. Et j'avoue que j'ai pas toujours fait les bons choix. Aujourd'hui, au risque de sonner comme un bicentenaire, avec ChatGPT et compagnie, et surtout avec la popularité grandissante du monde de la musculation et de la force, l'information qui tourne autour de ces mondes est plus que jamais disponible. Je veux dire, il me suffirait de demander à ChatGPT de m'apprendre comment construire un programme de force, et il me sortirait quelque chose de probablement assez potable. Tiens, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Apprends-moi à construire un programme de force. Vous savez quoi, je vous mettrai sa réponse en commentaire et puis vous me direz ce que vous en pensez. Comme je disais, l'information n'a jamais été aussi présente et facile d'accès, pour autant, selon moi, l'expérience reste la meilleure des informations. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours dans le fitness, on va dire, et surtout les 3 choses les plus importantes que j'ai appris en 5 ans. Mes départs en musculation, donc il y a à peu près 5 ans, ont été assez classiques. Comme tout le monde à peu près dans ces âges-là, donc lycée à peu près, on n'est pas forcément fier de son corps et donc on a envie de le construire. Plus de biceps égale mieux, quoi, en fait. Globalement, c'est ça la règle. Et donc j'ai commencé la musculation comme ça. Surtout que dans ma famille, j'avais déjà un entourage qui était dans le milieu de la musculation, on va dire. Donc ça, c'était assez facilitant. Et puis, même si les débuts sont un peu chiants, j'ai envie de dire, c'est un sport qui est particulier quand même, en fait ça me plaît. La congestion, le fait de construire du muscle et surtout le fait de voir son corps se construire petit à petit, c'est quand même quelque chose de tout à fait agréable et tout à fait plaisant. Et j'ai envie de dire, ça me plaisait bien de faire les biceps, ça me plaisait bien de faire les biceps, ça me plaisait bien de faire les pecs, ça me plaisait bien de faire les épaules, ça y a aucun problème. Mais j'aimais bien soulever lourd. J'ai jamais fait de bloc d'entraînement qui était uniquement consacré à l'hypertrophie musculaire. Il y avait toujours une partie dédiée à la force. Un format que je faisais déjà dès le début, c'était un 3x3. Et c'était sur des exercices comme du squat, du couché et je crois du soulevé de terre, mais un poil plus tard. Donc j'ai toujours été attiré par la force, on va dire. Mais c'est pas tout de suite que je m'y suis pleinement consacré. Au départ, c'était vraiment ce qui me plaisait, et puis la musculation à côté, quoi. En fait, je vais utiliser un terme que j'aime pas, mais c'était un peu du power building si on veut. Il y avait une partie force, et puis il y avait une grosse partie hypertrophie à côté. Donc biceps et compagnie. D'ailleurs, c'était ce qui me plaisait le plus, les biceps. Bref, ça c'était, je dirais, ça a duré 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans à faire moitié force, moitié bodybuilding, on va dire. Et puis ensuite, je me suis vraiment mis pleinement à la force. Bref, pareil, ça a commencé, tu tombes sur des vidéos de The Panache et compagnie, et puis tu deviens inspiré, donc moi c'était mon cas aussi. J'ai fait ces vidéos-là, et puis je me suis mis à la force, je me suis rendu compte que j'aimais soulever lourd, donc pourquoi pas faire des singles de temps en temps, des max. Et il y a une sensation tout à fait particulière à tester sa force sur un seul mouvement, quelque chose de très mesurable en fait, puisque il y a des poids, des disques, donc tu peux tout à fait compter ta force, tu peux la mesurer, donc savoir quel progrès tu fais dans le temps. Et puis il y a quelque chose de vraiment particulier à se dire, ok là, si je tire de toutes mes forces, si je fais le maximum pour que la barre se lève, est-ce que ça va se lever? Et donc c'est ça qui m'a attiré beaucoup dans le powerlifting. Et c'est comme ça que je me suis mis à, petit à petit, rajouter de la force, rajouter des exercices qui permettent de mieux travailler la technique sur les exercices principaux qui étaient le coucher, le squat et le deadlift. Je gardais toujours une partie hypertrophie à côté, hein, bien sûr. Ça n'a jamais quitté mes entraînements et je pense pas que ça devrait quitter les entraînements de quiconque. Tout le monde parle de power building justement, mais en fait dans le power il y a du building, forcément. Bref. Pendant ces 3 dernières années de power, donc, j'en ai fait pas mal des programmes, et j'ai essayé toujours d'avoir des programmes différents, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et j'ai jamais vraiment perdu cet entrain pour le power. Des fois j'ai perdu de la motivation sur des sessions de 2 semaines par exemple, mais j'ai jamais perdu cet entrain pour le power. C'est vraiment le truc où je pars en vacances, et les 3 premiers jours, je m'entraîne pas, c'est bon, on est bien, on est serein,
Le 4e jour, toute la journée, tu penses à deadlift. Voilà. C'était parfaitement mon cas, ça. Et comme tout le monde, pendant ces 3 ans-là, j'ai eu pas mal de plateaux, pas mal de périodes de progression rapide aussi, faut dire ce qui est, mais pas mal de plateaux quand même. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est pour faire le point sur qu'est-ce que j'ai appris avec toutes les erreurs que j'ai faites. Qu'est-ce que j'ai appris et surtout quelles ont été mes erreurs pour que vous n'ayez pas à les faire en fait. Et donc j'ai bien réfléchi, j'ai réfléchi sur ces 3 dernières années, j'ai réfléchi sur ces 5 dernières années, quelles ont été mes erreurs, quels ont été les moments où j'ai fait les bons choix, quels ont été mes bons choix, et avec ça j'en suis ressorti avec les 3 éléments les plus importants à retenir. Déjà, le premier élément, c'est avoir un bon programme. J'en ai parlé pareil dans ma vidéo, soit c'était ma précédente, soit c'était celle d'avant, bref. Il faut avoir un bon programme, surtout si vous vous entraînez en force. Si vous vous entraînez en musculation, c'est pas très grave, mais j'ai une communauté qui s'entraîne majoritairement en force, donc il vous faut un bon programme. La force, c'est par définition un travail de haute intensité. Avoir un bon programme en force, c'est primordial, c'est crucial, parce que si vous n'avez pas le bon repos, vous n'allez pas progresser et ça va être dangereux. Dangereux dans plein de sens. C'est-à-dire que vous allez potentiellement vous blesser d'un point de vue articulaire et osseux, surtout en power du coup, parce que vous êtes exposé à des charges qui sont très importantes, à de la tension mécanique très forte. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, vous n'allez pas progresser. Troisième problème, vous allez régresser. Moi, je suis convaincu qu'un bon programme de force, c'est un programme qui est avant tout basé sur sa possibilité de récupération. Si jamais vous ne pouvez pas récupérer, si jamais vous avez moins de capacité de récupération que votre voisin, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner comme ce voisin. Ça n'a pas de sens. Parce que si vous vous entraînez autant, vous n'allez pas récupérer autant, et donc vous allez aller dans ces 3 problèmes que j'ai cités. Donc il faut d'abord connaître ses capacités de récupération et les adapter en fonction de son moment. Donc si un jour vous êtes fatigué, vous allez avoir une capacité de récupération qui sera plus faible. Et il faut en prendre compte. Et si vous faites votre programme de force en fonction de votre récupération, en fait, vous n'aurez jamais de problème. Jamais de problème lié en tout cas à la gestion de l'intensité et de la récupération. Et donc c'est la clé pour bien progresser. Ensuite, on a le deuxième point qui est tout aussi important, c'est de toujours essayer de faire mieux. On a cette notion de surcharge progressive qui est très connue en musculation et un peu moins en power, c'est un peu moins abordé. Pour autant, le principe reste le même. Selon comment vous allez programmer, vous allez avoir une gestion de l'intensité différente. C'est ce qu'on appelle la périodisation. Il y a des périodisations par exemple qui sont linéaires, donc en général ça commence avec une semaine de deload et une semaine de pic, en semaine 4 par exemple, ou alors 3 semaines de pic et ensuite une semaine de deload en semaine 4. Ça c'est une périodisation linéaire. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément de surcharge progressive parce qu'une fois qu'on est à sa semaine de pic, on est obligé de deload. Donc en fait c'est une périodisation linéaire qui ne l'est pas vraiment. Mais en fait, votre bloc 1, il est par exemple en moyenne à 100 kg. On va dire bloc 1, 100 kg. Bah, votre bloc 2, il sera à 105 kg. Bloc 3, 110 kg. En fait, vos performances moyennes vont augmenter à chaque bloc. Ce qui fait que vous aurez une surcharge progressive à chaque bloc, à chaque mois, à chaque semaine. Bref, vous avez compris, vous aurez une surcharge progressive. A l'inverse, vous pourriez adopter pour un programme non périodisé, donc qui serait potentiellement plus proche d'un programme hypertrophique qu'on pourrait retrouver en musculation. C'est-à-dire qu'en semaine 1, par exemple, vous allez faire un deadlift à 100 kg, puis en semaine 2, vous allez faire un deadlift à 102,5 kg, en semaine 3, 105, en semaine 4, 107,5, etc., etc. Vous allez ajouter 2,5 kg à chaque fois. Et c'est seulement quand vous commencerez à voir que c'est trop lourd, que c'est trop dur, que vous allez faire une semaine de deload. Mais ça va être beaucoup plus étendu en fait. Et ça, c'est un programme qui n'est pas périodisé. Vous pourriez adopter cette technique, mais dans les deux cas, vous allez avoir une surcharge progressive. Ou plutôt, vous devez avoir une surcharge progressive. Si vous utilisez les mêmes poids tout le temps, vous n'allez pas progresser. Et le dernier élément qui est ultra important et ultra sous-coté, faites des choses qui vous plaisent. Le power, comme la musculation, comme tous ces sports de progression, comme toutes ces disciplines où vous allez devoir progresser. Une lumière nous a quittés. Bref, c'est un marathon, c'est pas une course. On entend beaucoup ça, c'est très cliché, mais c'est long. Les progrès sont lents et vous n'allez pas les voir avant une décennie, 2 décennies, j'exagère, mais avant très longtemps. Donc faites des choses qui vous plaisent. Imaginez, là vous faites du power et vous dites je vais faire du power pendant 10 ans. Parce qu'à la fin de ces 10 ans, je vais pouvoir réellement voir mes progrès. Si pendant 10 ans vous faites des choses qui vous plaisent pas, vous allez finir dépressif, au fond du trou. C'est pas le but du power.
Le power, c'est vraiment pas... Le but du sport, c'est évidemment de soulever lourd, mais en fait, il faut que ça vous plaise, quoi. Si ça vous plaît pas, il y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et bien sûr, il y a des moments où vous aurez pas envie d'aller vous entraîner. Moi, j'ai des moments comme ça, vous aurez des moments comme ça, plein de gens, tout le monde a des moments comme ça, des moments qui sont un peu moins fun et des moments qui sont plus fun. Mais globalement, si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'aimez pas le power, n'en faites pas. Et la sélection d'exercices, c'est pareil. Si vous n'aimez pas faire du deadlift roumain, potentiellement, mettez-en moins, ou pas du tout. Si vous pouvez remplacer par un exercice qui a la même fonction. Si vous n'aimez pas faire du développé incliné halter, faites-le à la machine, faites-le à la barre, ça n'a aucun intérêt. En bref, le power, ça doit avant tout être quelque chose de plaisant. Bon voilà, j'avoue, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, donc je vais la terminer là. Je vais vous laisser, alors je vous dis à la prochaine.